Bienvenue au journal sur LCA. À la une, enlevée il y a 15 mois au Burkina Faso, une Canadienne et son compagnon italien ont recouvré la liberté depuis ce vendredi. Les conditions de leur libération n'est pas encore clairement établies, mais ils doivent sûrement avoir réussi à fuir des mains de leurs ravisseurs. Le couple serait en bonne santé et sont arrivés ce samedi à Bamako. Les massacres commis contre la communauté Peul au Burkina Faso continuent de susciter de vives réactions. 43 membres de cette communauté ont été tués le 8 mars dernier à Barga. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés demande au gouvernement de poursuivre les coupables afin d'élucider les faits. Le CISC était face à la presse nationale et internationale ce matin à Ouagadougou. À la une également, le coronavirus et ses conséquences, on en parle. Si vous habitez Ouagadougou, vous aurez remarqué une scène ces derniers temps, le port de masques de protection et l'utilisation des gels hydroalcoolisés à outrance. Coronavirus oblige, les prix de ces produits connaissent une forte inflation en seulement quelques jours. Constat dans quelques alimentations et pharmacies de la place à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous. Ils avaient été enlevés en décembre 2018 alors qu'ils traversaient le Burkina Faso pour se rendre au Togo. Dans le cadre d'un projet humanitaire, le couple italo-canadien a recouvré sa liberté depuis ce vendredi. Edith Bless et Luca Tacheto auraient réussi à s'échapper des mains de leurs ravisseurs près de Kidal, selon les informations préliminaires fournies par le chef de la mission de l'ONU au Mali. Selon le chef de la MINUSMA, après leur fuite, ils ont été transportés par un véhicule civil, lequel les a conduits vers le camp onusien. Aucune information n'a été fournie sur les circonstances de leur fuite, ni sur leurs ravisseurs. Ils attendent à présent d'être convoyés dans leur pays d'origine. Dans l'actualité maintenant au Burkina Faso, la délégation du patronat burkinabé s'est rendue hier à la primature afin de discuter des sujets préoccupants de la nation, des questions comme la dégradation sécuritaire qui perturbe le monde des affaires. Ces préoccupations ont été répertoriées dans un mémorandum qui a été remis en main propre au Premier ministre Christophe Dabiré. La suite avec Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo. Une visite de courtoisie mais aussi d'échange sur la situation nationale en vue de trouver des solutions pour la bonne marche des activités sectorielles au Burkina Faso. Tel est l'objet de la rencontre entre le Premier ministre et la délégation du patronat burkinabé en cette soirée à la primature. Nous sommes venus nous entretenir avec lui sur l'évolution de la situation nationale parce que nous sommes des chefs d'entreprise. Nous avons besoin aujourd'hui de quiétude, de tranquillité et de paix pour évoluer dans nos affaires et accompagner efficacement l'État dans la quête des solutions aux problèmes de notre pays. Pour le patronat, une telle rencontre est nécessaire dans la mesure où cela permet aux chefs d'entreprise de porter à la connaissance du gouvernement leurs préoccupations et difficultés dans le monde des affaires. Il faut donc de temps en temps que nous puissions venir voir nos gouvernants et nous assurer aujourd'hui qu'ils pourront accompagner efficacement le développement de nos entreprises pour que nous soyons là pour les besoins de la jeunesse, notre jeunesse. Parce que quand on parle de création d'emplois, de création de richesses aujourd'hui, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des gens qui investissent. Les gens qui investissent, c'est le monde des affaires. La délégation du patronat, conduite par le président du Conseil national, Apollinaire Compaoré, transmet un mémorandum au chef du gouvernement dans lequel est consigné leurs différentes doléances. Le patronat dit être également en concertation avec l'Union d'action syndicale afin de parvenir justement à un consensus pour une sortie de crise. Il déclare par ailleurs qu'un cadre de concertation entre le gouvernement et les chefs d'entreprise devrait se créer pour débattre continuellement des problèmes qui entravent le développement durable du Burkina Faso. Le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, a tenu une conférence de presse ce samedi à Ouagadougou. Au centre des débats, les massacres commis contre la communauté Peul, dont le plus récent date du 8 mars dernier, c'était donc à Barga. Face à toutes ces tueries, le collectif exige donc au gouvernement d'assumer ses responsabilités en poursuivant les coupables dans la transparence. Clara Soumoné, Bassirou Sawadogo. Le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, s'exprime après le massacre de Barga et d'Ingila, perpétré le 8 mars dernier, faisant 43 morts et 6 blessés selon les autorités.
Le collectif était face à la presse ce samedi pour interpeller le gouvernement qu'il accuse de complice des tueries de communautés Peul, pas seulement à Barga et à Dingila, mais aussi à Yirgou, Barsalgo, Bungu et autres. Pour nous, un dirigeant doit donner un bon exemple. C'est un modèle. Et s'il tient un discours mensonger, et pire, il va jusqu'à un niveau où il veut protéger des criminels sous la bannière, sous le label des hommes armés non identifiés. Et nous ne sommes pas contents, et l'opinion nationale n'est pas contente de ce gouvernement et de nos autorités avec ce discours mensonger parce qu'on ne mérite pas ça. Maître Farama, en sa qualité de professionnel du droit, lui aussi n'en pense pas moins et donne une lecture juridique des faits. C'est-à-dire l'État a manqué à une de ses obligations principales, qui est une obligation régalienne. Mieux, c'est que nous notons que, au-delà de ce manquement, nous avons un État, une gouvernance totalement irresponsable. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'après avoir manqué son obligation d'assurer la sécurité des biens et des personnes, ils se permettent même de protéger les criminels. Et c'est là que nous disons que le fait de protéger les criminels, ils se rendent complices des actes criminels. Sans accuser tous les Koglo-Ouégo, le collectif tient certains pour responsables des massacres du 8 mars dernier à Barga. Et après avoir demandé la poursuite donc des coupables, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés tient pour coupables des Koglo-Ouégo, comme cela a été donc le cas pour Yirgou et Barsalgo. Le CISC dit avoir des témoins pour corroborer leurs accusations. L'avocat du collectif nous en dit plus dans ce récit de Clara Soumoné et Bassirou Sawadogo. Maître Ambroise Farama, en sa qualité d'avocat du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, nous entretient sur le massacre de Barga. C'était ce samedi à Ouagadougou lors du point de presse du collectif. Il affirme avoir des témoins qui sauront identifier les coupables. Nous avions affirmé, sur la base des témoignages que nous avons recueillis, que le crime a été commis par un groupe d'autodéfense Koglo-Ouégo originaire de la zone de Titao. Nous le disons, nous l'affirmons et nous l'assumons. Et nous avons des éléments de preuve. L'élément de preuve à notre disposition, c'est le témoignage. Parce que nous sommes en droit pénal. Le témoignage est un élément de preuve. L'un des témoins aurait même été entendu par les membres du gouvernement venus constater les faits. Et il nous a dit que comme seul élément de réponse, le gouvernement lui a demandé de ne pas accuser. Il dit mais qu'il ne peut pas ne pas accuser puisqu'il les connaît. Mais que voulez-vous d'autre comme élément de preuve? Pourquoi voulez-vous imaginer que ce sont des gens qui ont pu bien s'habiller comme des Koglo-Ouégo, alors que parmi les victimes, il y a eu des blessés, il y a eu des survivants qui ont pu identifier leur bourreau. Pour des raisons de sécurité, les témoins ne nous ont pas été présentés et leurs identités non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'avec eux, la partie civile saura mieux prouver la culpabilité des Koglo-Ouégo, originaires du Titao, présumés coupables. Et selon Django, ces dérives n'auraient jamais eu lieu si le gouvernement avait encadré ces groupes. Le chef des Koglo-Ouégo de l'Est a tenu à être présent à cette rencontre avec la presse pour dire sa part de vérité sur les raisons de ces dérives criminelles des Koglo-Ouégo. On retrouve Clara Soumoné et Bassirou Sawadogo. Nul n'est au-dessus de la loi. Et j'ai dit qu'on devrait être encadré, avoir une feuille de route auquel les Koglo, chacun des Koglo, sait ce qu'il faut faire et ce qu'il n'est pas faire. Lui, c'est Moussa Tiombiano, dit Django, le chef des Koglo-Ouégo de la région de l'Est. Il réclame lui aussi justice pour le massacre de Barga, des crimes qu'il condamne ainsi que ses commanditaires. Il lance donc un appel au gouvernement afin qu'il réglemente les actions des milices d'autodéfense appelées Koglo-Ouégo. Pour la paix de ce pays-là, qu'on se retrouve sur la même table et nous mettre en mission. On retrouve les groupes d'autodéfense dans presque toutes les régions du Burkina Faso. Ils ont grandi face à un besoin de sécurité que vit bon nombre de communautés à travers le pays. Mais on est en droit de se demander s'ils agissent tous pour l'intérêt commun.
Ouvrons à présent le chapitre politique de ce journal. Le 22 mars 2020, c'est la nouvelle date choisie en Guinée pour le double scrutin controversé couplant législatif et référendum constitutionnel. Mais en attendant ces échéances, le corps électoral guinéen doit mettre en œuvre la recommandation de la CEDEAO, elle qui préconise de retirer près de 2,2 millions d'électeurs dont les pièces justificatives n'ont pas été sauvegardées dans le fichier électoral, soit près d'un tiers des fichiers. Pour la CEDEAO, parmi ces fichiers, on trouve des personnes décédées ou qui ne se sont tout simplement pas présentées lors du dernier enrôlement parce que déjà inscrites sur les listes. La synthèse de la CEDEAO identifie par ailleurs quelques 2 millions d'électeurs dont la seule pièce justificative est une attestation contresignée. 12 000 autres se sont fait enrôler avec une simple carte d'étudiant, mais à leur endroit, aucune recommandation les concernant n'a été exprimée. Les experts proposent aussi de réviser le code électoral et sur les cas de cartes multiples, d'améliorer leur traçabilité d'ici au prochain enrôlement. En rappel, c'est depuis mi-octobre que les Guinéens protestent contre le projet prêté au président Condé de modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Au moins 31 civils et un gendarme ont été tués à ce stade. Nous prenons maintenant la direction du Gabon. Le pays a adopté hier, vendredi, des mesures pour lutter contre le coronavirus. Le gouvernement de Ali Bongo Ondimba a décidé de fermer pour 2 semaines des établissements scolaires et l'arrêt d'attribution de visas touristiques pour les zones touchées par la pandémie. C'est le jeudi dernier que le Gabon a enregistré son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un étudiant gabonais de 27 ans qui revenait donc de Bordeaux. Cette mesure, selon les autorités, vise à contenir au maximum le virus et protéger les populations. Je vous propose donc d'entendre Edgar Anissé Mbungu Mikayou, il est le porte-parole du gouvernement gabonais. Le gouvernement tient à rappeler que la prise en charge des soins liés au Covid-19 est entièrement gratuite grâce au fonds spécial mis en place lors du dernier conseil présidentiel. Pour prévenir toute épidémie dans notre pays et protéger nos populations, les mesures déjà prises sont renforcées aujourd'hui par les suivantes. La suspension des visas touristiques en provenance des zones les plus infectées, à savoir l'Union européenne, la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. La fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités et des centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire jusqu'au 30 mars inclus. La fermeture des bars et boîtes de nuit jusqu'à nouvel ordre. L'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sur tout le territoire national. La suspension des événements sportifs et culturels nationaux, la tenue à huis clos de tous les événements sportifs internationaux. De même, par mesure de prévention et pour augmenter ses capacités d'accueil en confinement, le gouvernement a procédé à la réquisition de l'hôtel Rendama. Le gouvernement recommande par ailleurs aux populations de n'utiliser les transports publics que pour les déplacements indispensables. Chaque jour, la riposte est réévaluée et ces mesures susceptibles d'être renforcées suivant l'évolution de la situation. Voilà, et le coronavirus continue sa course de contamination sur le continent africain. Le Rwanda, jusque-là épargné, vient d'enregistrer son premier cas, pareil pour la Mauritanie. La pandémie du moment, en plus de faire de nombreuses victimes, a aussi des conséquences sur le monde des affaires, notamment dans le commerce des articles de protection. Si vous habitez justement à Ouagadougou, vous aurez remarqué une scène ces derniers temps, le port de masques de protection et l'utilisation des gels hydroalcoolisés à outrance. Coronavirus oblige. Ces articles depuis l'enregistrement donc des premiers cas de contamination au coronavirus
connaissent des ruptures de stock et surtout une hausse des prix. Connaissant bien sûr la nécessité de ces articles pour la prévention du Covid-19, une équipe de votre rédaction a sillonné quelques officines pharmaceutiques et les grandes surfaces pour savoir ce qu'il en est réellement de la demande et de l'offre. Alain Koulibaly, Achille Ouedraogo. Sur cette étagère, de l'eau de javel, du savon liquide et des détergents, le nécessaire pour rendre propre et se prémunir du coronavirus. Grand absent du rayon, le gel hydroalcoolique. Et pourtant, il y a quelques semaines, personne n'en voulait presque pas. L'avènement du coronavirus aidant, la rupture se fait sentir, doublée d'une montée vertigineuse des prix. Côté gel, en tout cas, présentement, on n'en a plus. D'habitude, on vendait à 1500 et présentement, on vend à 2000. Donc, à chaque fois que ça vient, c'est pas suffisant. Et présentement, même les gens vendent ça cher. Et nous, on n'accepte pas à vendre au prix que les gens vendent au dehors, comme 3000, au-delà de ça. Maintenant, concernant les masques, ça, il y en a. Nous, on vend ça à 1250. Bon, en tant que commerçant, on ne peut pas dire que c'est le prix qui a augmenté, ou bien on ne peut pas dire que les gens ont augmenté le prix en tant que tel. Chacun gagne à sa manière et chacun essaie d'ajouter le prix et un peu dessus pour revendre. Même constat dans cette pharmacie, du gel hydroalcoolique, il n'y en a plus. Pour les quelques masques de protection respiratoire qui restent, le prix connaît une nette augmentation. Les gels hydro, on n'en a même plus, ça c'est fini il y a longtemps. Mais les masques, il y en a, mais pas beaucoup. Au niveau des fournisseurs, même, il y en a même plus, les grossistes. Ça dépend de comment on va prendre ça chez les grossistes. On n'avait pas l'habitude de prendre ça, mais le prix a augmenté. Le prix augmente au niveau des grossistes. C'est obligé que nous aussi on augmente les prix à notre niveau. Dans les autres officines pharmaceutiques parcourues, pas moyen d'arracher un mot aux auxiliaires et autres pharmaciens. Le manque de ces produits n'est pas de leur ressort, prétexte-t-il. Le Burkina Faso n'en produit pas, il les importe d'ailleurs, nous confiera l'un d'eux. Une raison qui pourrait expliquer la rupture de ces denrées nécessaires en ces temps d'épidémie. Un appel donc aux autorités du pays pour solutionner rapidement le manque afin de prévenir d'éventuels cas. Dans la suite de ce journal, l'Égypte a connu ce week-end la pire tempête depuis plus de 3 décennies. Près de 20 personnes sont mortes lors de fortes pluies et des vents violents qui ont commencé le jeudi jusqu'au vendredi. Cette tempête a touché le trafic, les trains, les ports et les vols. 13 personnes ont été blessées jeudi lorsque 2 trains de passagers sont entrés en collision au Caire en raison des conditions météorologiques. Les décès étaient aussi dus à des chocs électriques, à l'effondrement partiel de bâtiments ou des accidents de la route. Notons-le, l'Égypte n'a pas connu de telles conditions météorologiques depuis près de 35 ou 40 ans, selon le Premier ministre égyptien Mokhtafa Makbouli. Une note de culture au Faso avant donc de terminer ce journal. Philomène, j'allais dire, Nadema, dit Philo, l'artiste, comédienne, humoriste burkinabé est sacré meilleur jeune humoriste de l'espace CEDEAO. Ce prix lui a été décerné ce samedi même à la clôture de la 11e édition du Massa. Le Massa qui est le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et c'est avec son spectacle Je vous salue Marie, pas le mari, la mère de Jésus, mais Marie comme époux. Le Massa, un événement plus attractif en général et pour les jeunes en particulier. C'est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain Philo. Après donc cette distinction se dit très heureuse, je vous invite à suivre donc sa réaction à chaud depuis Abidjan. Je suis très heureuse aujourd'hui, très heureuse d'avoir reçu le prix CEDEAO de la meilleure jeune. Ma première participation au Massa, je suis là avec le spectacle Je vous salue Marie, j'ai fait le premier officiellement par le Massa. Donc je suis venue avec le spectacle, je l'ai joué au Relax le 8 mars passé, je l'ai rejoué hier à la salle 600 places de la Palais de la Culture. Et aujourd'hui j'ai été couronnée meilleure jeune humoriste de la CEDEAO, de la CEDEAO. Et c'est un sentiment de satisfaction, de joie. Je suis très heureuse, très contente. Et je me dis, Philo, pour retrouver des fois, c'est le moment de travailler encore plus pour faire plaisir à tous ceux qui t'apprécient, à tous ceux qui aiment ce que tu fais, à tous ceux qui t'encouragent. Donc, le travail de commencer. Et je dis merci au Massa, merci à tout le monde qui m'encourage.
Voilà, félicitations donc à Philo. Et sachez également que l'objectif principal du Massa consiste à soutenir la création et la production de spectacles de qualité, de la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique et bien sûr dans le monde. Et c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain encore, je serai avec vous. D'ici là, passez une très bonne soirée et prenez bien soin de vous.